Bon, donc, on a vu des façons... Oups, OK, là, je pense que tout le monde est arrivé. OK, donc on a vu des façons différentes de passer d'un état initial à un état final. Est-ce que la chaleur absorbée va avoir été la même dans les deux façons de faire? Est-ce que le travail va avoir été le même? Alors ça, c'est une question que je vous pose, à laquelle j'ai peut-être déjà répondu dans la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est deux façons d'aller d'un état à l'autre. Est-ce que la chaleur puis le travail vont vraiment être pareils dans les deux façons de faire? Il n'y a pas de raison que ça soit pareil, hein? Comme par exemple, si j'enlève la cheville en premier, la différence de pression entre les deux systèmes va être plus élevée que si je l'enlève après qu'ils vont avoir échangé de l'énergie sous forme de chaleur. Donc, le travail va être plus grand dans un cas que dans l'autre. La chaleur va être différente dans un cas comme dans l'autre. Autrement dit, la différence d'énergie, ça c'est, j'ai l'énergie de l'état macroscopique initial, l'énergie de l'état macroscopique final. Ça, c'est bien défini, la différence d'énergie interne. Je peux la calculer. Mais la chaleur puis le travail, ça va dépendre de la façon dont je me rends d'un système à l'autre. D'accord? Donc, dans le cas d'un travail, d'un processus infinitésimal, dE, donc le changement d'énergie, ça va être égal à la chaleur absorbée moins le travail fait par le système. Pourquoi j'ai mis des barres sur les D? Parce que ça, ce n'est pas ce qu'on appelle des différentiels exacts. Autrement dit, dW puis dQ, ça dépend du chemin, ça dépend de la façon dont j'ai fait le processus. Mais dE, ça ne dépend pas. Donc, DE, on va dire que c'est une variable d'état, c'est-à-dire que je vous donne un état macroscopique, voilà, son énergie, c'est bien défini. Mais Q puis W, ça ne veut rien dire. Autrement dit, est-ce que je peux parler de la chaleur contenue dans un système? Non! Jamais. D'accord? Un système, ça contient de l'énergie interne, ça ne contient pas de la chaleur. Ça peut échanger de la chaleur avec un autre corps dans un contact thermique, ou ça peut faire un travail, mais ça ne contient pas de travail, ça ne contient pas de chaleur. Chaleur et travail, ça fait référence au processus d'interaction entre différents systèmes. Ça va? Est-ce que c'est des questions? Ça soulève des questions? Donc, j'ai déterminé, on va revenir là-dessus souvent. Là. Donc, ça s'appelle une différentielle exacte. Et puis, ça, ce n'est pas des différentiels exacts. Mais, ce qu'on peut montrer, donc, c'est que dW, par exemple, la différentielle exacte lorsque dQ est égal à 0. Si dQ est égal à 0, dW, ça devient une différentielle exacte. dW, ça va être égal à PdV, où P est la pression, puis V est le volume. Alors, on va illustrer ça. Donc, puis on va finir avec ça. Donc, ça, c'est la section 4, finalement. Sous-section 4. Bon, j'ai écrit peut-être en dehors du tableau, là. Mais, oui, j'ai écrit en dehors du tableau. En tout cas, c'est pas grave. Donc, dW égale PdV, c'est ça qui est important ici. Donc, je vais prendre un système qui a une forme quelconque ici. Puis, on va supposer, donc, qu'il y a un changement de volume ici. Alors, la pression, c'est la force par unité de surface. Donc, la pression, ça va toujours être normal à la paroi. La pression, ça ne pousse pas dans la direction de l'autre de la paroi, c'est normal à la paroi.
Donc, si vous voulez, ça exerce une force ici. Puis la force, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la pression. Donc, je vais le mettre, je vais le mettre sous forme grandeur. Ici, pour le moment, la direction est indiquée. Elle est toujours normale à la surface. Donc, la force, c'est la pression fois la surface. D'accord? Donc, supposons que j'ai un changement de volume. Alors, j'aurais dû faire ça plus gros ici. On va regarder cette région-là ici. Alors, je vais redessiner ça en plus gros ici. Donc, j'ai mes deux surfaces. Puis, j'ai ds ici, une distance ds. J'ai ma pression qui est normale. Donc, ma pression, elle est perpendiculaire à la surface ici. Oups. La pression. Et puis, si vous voulez, si ça, c'est la normale, j'ai un angle θ ici entre les deux. Oups, c'est mal dessiné, ça. Donc, la pression est comme ça. Puis, ça ici, ça continue comme ça ici. D'accord? Puis, ça, c'est un angle θ. Ou une autre façon de le faire, si vous voulez, c'est de faire la pression comme ça ici. Et puis, j'ai l'angle θ ici. Donc, j'ai une surface DA. Et puis, donc, le travail, ça va être F.ds, d'accord? Donc, ça va être égal à P dA ds cosinus θ. Donc, la surface fois la pression, c'est la force. Puis, ds cosinus θ, parce que la force n'est pas dans la direction du déplacement. Mais ds cosinus θ, qu'est-ce que c'est ici? Fois dA, c'est vraiment égal à dV. Hein, pourquoi? Parce que, vous voyez que je peux prendre ce petit triangle-là ici, puis aller le porter ici. Puis là, ça devient un carré. Donc, ds cosinus θ, c'est cette grandeur-là ici, fois dA, donc c'est dV. Donc, ça, c'est égal à P dV. On va revenir souvent avec ce résultat-là. Donc, dW, ce n'est pas une différentielle exacte, mais la pression, c'est une fonction d'état. On va revenir là-dessus. Le volume aussi. Donc, il y a moyen de relier ça à des quantités qui sont des fonctions d'état. Donc, je vais définir, je vais revenir sur ces définitions-là de fonctions d'état au prochain cours. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais juste savoir, c'est quoi le titre de la section 4? Y a-t-il un titre ou... Je vais dire exactement. Oui, OK. J'ai appelé ça différentiel exact et inexact. C'est de la section 5, ça. Section 4, c'est dans un processus quasi-statique, on peut supposer l'équilibre thermodynamique à chaque étape. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai supposé que la pression était une quantité bien définie ici, puis le volume était une quantité bien définie. J'aurais dû, excusez, j'ai sauté
Les deux concepts sont un peu reliés, le différentiel exact et inexact, mais j'ai sauté. Je n'ai pas été correct. La mémoire m'a fait défaut rendu là. Donc, la section 4, c'était que si on fait des processus suffisamment lentement, on peut supposer qu'à tout moment, on est à l'équilibre thermique. Donc, en posant que dW est égal à PdV, ce que j'ai supposé implicitement, c'est que la pression ici était bien définie, même si le volume était en train de changer. Donc, j'ai supposé que l'équilibre, qu'à tout moment, j'avais l'équilibre thermodynamique. Pour faire ça, il faut aller lentement. Si on va trop vite, ben, toutes nos notions ne marchent plus. Là. Mais si on fait ça lentement, le système a le temps de retourner à l'équilibre, étant donné les contraintes externes qui lui sont appliquées. C'est bon, merci d'avoir posé la question. Là, je m'étais mélangé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais rester ici jusqu'à temps que vous ayez fini de poser des questions. Quand tout le monde va être parti, je vais partir moi aussi.